à tous, moi je suis Thomas Fautoux, j'étais interne ici à Bordeaux il y a quelques années, enfin, 2 ans maintenant, et je vais vous parler de mon travail de thèse et de mémoire de médecine interne qui portait sur le poids des comorbidités dans la sclérodermie systémique et l'essai de la création d'un modèle statistique pour résumer ces données, et je vous dirai quelques mots ensuite des applications qu'on peut en faire et la façon dont on peut étudier cette question. Je vais passer sur la sclérodermie parce que c'est pas trop le sujet, enfin le cœur du sujet là. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie rare, grave et surtout chronique. C'est des patients qu'on diagnostique à un âge relativement jeune, qu'on va suivre au long cours avec des pathologies qui vont s'accumuler au fil du temps. Et donc, quand nous, on s'est intéressé à cette problématique-là, on a pris d'abord la définition de la comorbidité, donc une maladie primaire, ici la sclérodermie, et d'autres conditions, d'autres maladies qui gravitent autour. Pourquoi c'est intéressant chez les patients sclérodermiques? Parce que une majorité d'entre eux, selon la littérature, meurent de leur maladie ou de complications spécifiques à la sclérodermie, mais une bonne partie quand même vont aussi avoir une mortalité liée à d'autres pathologies, au premier rang desquelles, dans la sclérodermie, les cancers solides, les infections et les maladies cardiovasculaires. Les infections, on va les laisser de côté ici parce que on s'intéresse plutôt au côté chronique. Et nous, donc, pour ce travail-là, on voulait avoir une vision un petit peu globale de la problématique, un peu comme on a quand on étudie la génomique, la transcriptomique d'une cellule, d'un organisme. On s'est dit, pourquoi pas avoir cette vision à l'échelle de notre corps d'individu et de la sclérodermie, d'une pathologie, la sclérodermie. On n'est pas les premiers à avoir voulu avoir cette vision-là pour une pathologie. On s'est beaucoup inspiré de ce travail qui était le premier, qui était fait un petit peu comme ça, qui portait sur des patients PPCO, plus de 1600 patients, où ils ont pris ces patients, recueilli des données, comparé les patients décédés et les patients en vie à la fin de leur travail, et ils ont essayé de voir s'il y avait des comorbidités, quelles étaient les plus fréquentes comorbidités dans la PPCO, et est-ce qu'il y en avait qui étaient significativement associées à la mortalité. Euh, Ils ont voulu aboutir à un modèle statistique qu'ils ont représenté par cette figure qu'ils ont appelé le coormidome, et leur objectif final, c'est de créer ce score qu'ils ont appelé le COT index, qui est un score de risque de mortalité chez les BPCO qui est associé à leur profil de comorbidité. Donc, nous, on a voulu un peu recréer ça pour la sclérodermie. Donc, on n'avait pas une cohorte aussi grande que on a fait une étude de cohorte observationnelle au CHU de Bordeaux. On a pris les patients qui avaient déjà été inclus dans la cohorte VIS au CHU, des patients de plus de 18 ans. On a exclu d'entre eux ceux pour lesquels on n'avait pas de données suffisantes pour faire un travail correct ou qui ne répondaient pas aux critères ACRR de la sclérodermie. On a recueilli des données épidémiologiques et médicales chez ces patients sur leur dossier. Je suis intéressé aux comorbidités qu'on a recueillies. Dans l'étude sur la BPCO, ils se sont allés un petit peu comme ça spontanément. Ils ont recueilli les comorbidités au fur et à mesure. Nous, on s'est dit que pour être systématique dans notre recueil, on allait prédéfinir une liste de comorbidités. Donc, on s'est servi de la littérature et de ce qui nous semblait intéressant. On a utilisé les comorbidités qui étaient dans le Charleston Comorbidity Index, qui est un index reconnu dans la littérature quand on s'intéresse aux comorbidités, qui liste une quinzaine de comorbidités qu'on a un petit peu retravaillé pour gagner un peu en puissance. On a aussi ajouté des comorbidités qui nous semblaient importantes parce qu'elles étaient fréquemment associées à la sclérodermie, l'ostéoporose et les pathologies psychiatriques comme le syndrome anxio-dépressif, et puis des problèmes de santé publique. Donc, on a rajouté l'obésité, le tabagisme actif ou sevré et la notion de polymédication. Prendre 4 médicaments ou plus était considéré comme une comorbidité. Ces données, on les a analysées en analyse multivariée, ajustées. Et pour ce qui est de notre cohorte, donc, on avait initialement 457 malades, 57 exclus parce qu'on n'avait pas de données suffisantes, donc 400 qui nous restaient. Un âge moyen de 62 ans dans notre cohorte, 3 femmes pour un homme. Ils avaient en moyenne à peu près 2 comorbidités, donc plus la sclérodermie. Et si on veut comparer notre cohorte à ce qu'on connaît de la sclérodermie dans la littérature, on avait des patients qui avaient une sclérodermie cutano-articulaire pour la totalité d'entre eux, et les atteintes digestives et pulmonaires qui étaient les deuxième et deuxième plus fréquentes, ce qui correspond bien à ce qu'on sait de la pathologie. En termes de mortalité, on avait 74 décès dans notre cohorte, ce qui va constituer un peu le principal limite, puisqu'on avait peu d'événements d'intérêt, donc était le décès ici. Donc dans ces décès, on a essayé de recueillir un peu les causes. On n'en avait pas pour tous les patients, parce qu'on travaillait sur dossier médical seulement. Les 3 causes qui ressortaient, c'était les infections, les complications de la maladie et les cancers, surtout solides, ce qui colle bien avec ce que je venais précédemment ce qu'on sait dans la littérature. Donc on avait une cohorte qui tenait la route par rapport à ce qu'on sait de la littérature.
En termes de comorbidité, déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait 3 comorbidités que j'ai mis en haut du tableau, qu'on a exclues parce que trop peu prévalentes et donc qui risquaient de fausser un peu notre modèle statistique par la suite. On avait un patient qui avait une infection par le VIH, on avait très peu de patients déments, mais on avait des patients qui étaient relativement jeunes, donc pas tellement étonnant. Et on avait aussi très peu de patients diabétiques, ce qui n'est pas inintéressant en soi comme observation. Parmi les comorbidités les plus fréquentes, on retrouvait les maladies cardiovasculaires, les cancers. On avait mélangé solide et hémopathie, mais il y avait très peu d'hémopathie. Et également toujours la polymédication. Donc, beaucoup de nos patients prenaient 4 médicaments au moins, ce qui est quand même pour des patients relativement jeunes, beaucoup. Donc, ce qui n'est pas inintéressant. En termes d'analyse statistique, bon, on ne va pas très bien sur la figure, mais globalement, ce qui ressort, c'est que 3 comorbidités chez nous étaient significativement associée à la mortalité, les cancers, les maladies cardiovasculaires, pas très étonnant, et la polymédication. Alors la polymédication, elle est bien sûr biaisée parce que, enfin, elle est corrélée à toutes les autres, on peut dire, mais l'analyse est ajustée sur les autres variables, donc on a essayé de s'affranchir de ça. Et sur le plan intellectuel, c'est pas inintéressant de se dire que un patient qui prend trop de médicaments, au-delà du fait qu'il est sûrement très malade, peut-être qu'il prend trop de médicaments aussi. De manière assez étonnante, l'obésité, elle était significativement associée à la survie. Après, je mettrais la limite que le recueil était peut-être moins qualitatif. On n'avait pas souvent la donnée qui était disponible. Les patients pour lesquels on n'avait pas la donnée, on les a peut-être par erreur classés comme non obèses. Donc, cette donnée à prendre avec des pincettes. Donc, une fois qu'on a pour chaque comorbidité notre hazard ratio de mortalité, on a pu aboutir au modèle statistique qu'on voulait. L'idéal aurait été qu'on ait une autre cohorte de patients sclérodermiques pour pouvoir le tester, ce modèle. On n'avait pas. Donc, on a testé sur lui-même, ce qui n'est pas très correct statistiquement, mais ce qu'on a fait quand même. Donc, on a pris 30 malades de notre cohorte au hasard. Là, je m'ai résumé ici sur un tableau qu'il faut lire un peu comme s'il était très large, pour voir si, en donnant à notre algorithme, on va dire, ces données, on arrivait à des choses qui étaient logiques. Et donc, c'était un petit peu le cas. Globalement, si on prend la patiente numéro 303 en haut, une jeune femme de 22 ans avec pas de comorbidité, une sclérodermie cutano-articulaire, elle avait un hazard ratio de mortalité à 0,1, donc très inférieur à 1, donc en faveur d'une bonne survie. Et la patiente 152, une dame de 80 ans avec beaucoup de comorbidités, enfin, elle avait 4 ou 5, elle prenait 15 médicaments, elle avait une atteinte respiratoire, et donc elle a un ratio à 13. On avait alors essayé d'estimer la précision de notre modèle. On avait abouti à une précision de 0,8, de 80%, ce qui nous semblait pas mal. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, la cohorte était peut-être pas suffisamment grande et il aurait peut-être fallu la tester sur une autre cohorte. Donc, on a bien abouti à cette figure de représentation de ce modèle statistique, le comorbidome. Et après, je voulais un petit peu essayer de parler des applications de ça. Globalement, on peut bien sûr décliner le comorbidome à toutes les pathologies possibles, imaginables. Ils ont beaucoup fait en pneumo, ils ont fait des comorbidomes pour la fibrose, pour la BPCO, pour l'asthme, il y en a beaucoup, beaucoup. On peut aussi changer un petit peu de façon de faire pour le psoriasis. Alors, ils ont une grosse cohorte. Ils ont pris 28 000, plus de 28 000 psoriasis au diagnostic. Ils ont comparé à 28 000 témoins sains de psoriasis et ils ont essayé de voir s'il y avait des différences dans les comorbidités, certaines étant potentiellement plus associées au psoriasis. Ils avaient eu l'impression de voir que certaines comorbidités évoluaient en cluster et que des patients avaient un certain profil de comorbidité chez les psoriasis par rapport à d'autres. Donc ça, c'est juste une hypothèse. On peut aussi changer de point de référence. Là, pour le diabète, ils ont toujours pris la mortalité, mais à différents moments, ils ont pris des patients diabétiques âgés, hospitalisés. Ils ont essayé de voir si certaines comorbidités étaient plus corrélées à la mortalité pendant l'hospitalisation, à 3 mois après l'hospitalisation ou 1 an après. Bon, il n'y avait pas de grande différence significative, mais il y a plein d'autres applications dans la tuberculose. On essaie de voir si, avec le même type de modèle, si les comorbidités influaient sur la réponse thérapeutique au tentatives tuberculeux. Il n'y avait rien, il y a rien de significatif qui a été montré. Et tout ça pour dire, dans la BPCO, ils ont aussi essayé de voir si les femmes et les hommes avaient un profil de comorbidité différent et des comorbidités qui étaient qui étaient différentes en termes de gravité. Tout ça pour dire qu'on peut vraiment décliner ce modèle un peu à l'infini et qu'on peut aussi, et c'est ce qu'ils ont fait dans la BPCO, parce qu'ils sont à fond là-dedans dans la BPCO. Dans la BPCO, ils ont voulu essayer de voir si ces comorbidités étaient corrélées entre elles. C'est un peu la notion de multimortalité qui tend à remplacer un peu la notion de comorbidité, c'est-à-dire des maladies qui
qui interagissent entre elles. Ils ont pris une grosse cohorte de BPCO, une cohorte de patients sains de BPCO. Ce qu'ils ont trouvé déjà, c'est que les BPCO avaient beaucoup plus de comorbidité que les patients non BPCO, donc plus on est malade, plus on est malade, et que ces comorbidités étaient très corrélées statistiquement entre elles, et que cette corrélation statistique elle était plus forte, puisqu'ils se sont amusés à jouer sur le seuil de significativité, et ils trouvaient que les corrélations statistiques persistaient chez les patients BPCO, avec pareil, ils avaient l'impression de voir des clusters de comorbidité, et donc leur hypothèse c'était qu'il y a un effet boule de neige avec quand une comorbidité apparaît chez un patient qui est déjà malade, d'autres qui vont apparaître en boule de neige. Donc c'est un peu l'hypothèse qu'ils ont émise, et ce qu'on peut faire avec ce genre d'analyse. Voilà, c'est tout pour moi.